Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Église évangélique de Chicoutimi. Et ce matin, je veux enseigner sur un sujet qui n'est pas vraiment souvent abordé. Je veux parler du jeûne selon la Bible. C'est un sujet qui est vraiment pas souvent abordé, le jeûne dans la Bible, même si dans la Bible, il y a 59 mentions du jeûne. Le Nouveau Testament nous dit que le Seigneur Jésus lui-même a jeûné, que l'apôtre Paul a jeûné, puis que plusieurs piliers de l'Église primitive ont jeûné. Mais pourtant, donc, d'un autre côté, c'est un sujet qu'on n'entend pas souvent parler. Alors, ça nous amène ce besoin pressant-là. Qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que le Nouveau Testament enseigne sur le jeûne chrétien? Donc, c'est ça mon sujet aujourd'hui, le jeûne pour les chrétiens, et je vais avoir essentiellement 3 points. Mon premier point, ça va être de commencer par une définition du jeûne chrétien. Ensuite, deuxièmement, je vais vous partager 6 raisons bibliques pour jeûner. Et puis, troisièmement, je vais y aller avec quelques suggestions pratiques pour vous expliquer comment pratiquer le jeûne selon la parole de Dieu. Alors, mon premier point, c'est de définir le jeûne chrétien. Qu'est-ce que c'est? Puis de faire un survol des données bibliques qui touchent ce sujet. Alors, la définition du jeûne chrétien que je veux vous proposer, c'est la suivante. Le jeûne, c'est une renonciation temporaire à quelque chose de bon pour que le peuple de Dieu, en tant qu'individu ou en tant que corps, puisse exprimer son humilité, sa peine, sa repentance ou son sérieux en prière, et aussi pouvoir exprimer son désir de voir Dieu manifester sa présence. Cette définition-là nous vient de Kent Bergwis. Donc, je veux souligner 3 choses dans cette définition-là. D'abord, le jeûne, c'est une renonciation temporaire. Donc, temporairement, pour un temps qu'on a décidé, on décide de s'abstenir d'une chose. Deuxième chose que je veux souligner dans cette définition-là, c'est que c'est une renonciation temporaire de quelque chose de bon. De quelque chose de bon pour nous donner un appétit pour quelque chose d'encore meilleur. Donc, ce dont on s'abstient principalement quand on jeûne, c'est évidemment de la nourriture. Donc, quand les chrétiens jeûnent, ils ne sont pas en train de dire que la nourriture, elle est mauvaise et que là, parce qu'on s'abstient de nourriture, on est en train d'atteindre un niveau spirituel supérieur. C'est pas ça du tout qu'on est en train de dire. Dieu est le créateur de la nourriture, de tout l'univers, et donc ce qu'il a créé est bon. Donc, en s'abstenant de nourriture, c'est vraiment pas l'idée qu'on se détache du monde matériel pour devenir plus spirituel. C'est pas ça du tout. Ça, cette pensée-là, ça serait gnostique, ça serait pas du tout chrétien. Donc, un jeûne, c'est une renonciation temporaire de quelque chose de bon pour qu'on se crée un appétit pour rechercher temporairement la face de Dieu. Peut-être pour exprimer son humilité, pour démontrer sa peine, pour démontrer sa repentance ou démontrer son sérieux en prière. Donc, si vous permettez, c'est un outil pour prier avec tout son corps. Donc, disons que vous voulez simplement prier là, dans les prochaines minutes. Peut-être que vous allez mettre votre cellulaire à part pour ne pas être distrait. Vous renoncez temporairement à votre cellulaire pour vous consacrer à la prière. Bon, mais c'est un petit peu la même affaire avec le jeûne. Vous renoncez temporairement à la nourriture pour que tout votre corps, pour que tout votre appétit soit redirigé vers ce que vous voulez rechercher en prière. Donc, au fond, c'est un petit peu ça. Le jeûne, c'est d'utiliser son corps pour avoir faim de Dieu. Le jeûne, si vous permettez, c'est un serviteur de la prière. Le jeûne, c'est comme un peu vos vacances de l'année. Okay? Durant l'année, vous avez vos fins de semaine qui sont vos habitudes de prière normales. Et puis là, peut-être une fois par année, vous allez en voyage pour vous reposer davantage. Eh bien, le jeûne, c'est un petit peu comme ça. C'est un serviteur de la prière qui permet de consacrer davantage de temps, le temps qu'on consacrerait à nos repas,
pour l'exercice de la prière. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait à chaque journée, évidemment, mais c'est une mesure spéciale. Donc, là, présentement, je viens de définir le jeûne, je viens d'en donner l'idée générale, et là, dans les prochains instants, on va passer au travers des Saintes Écritures, on va regarder les données d'un couvert à l'autre du canon pour justifier, si vous permettez, cette explication-là. Donc, il y a 59 mentions du jeûne dans la Bible, tout dépendamment de la façon dont on compte. 13 sur 59 de ces mentions-là sont négatives ou cherchent à corriger des mauvaises applications du jeûne. Dans 13 de ces 59 passages-là, le thème central, c'est que le jeûne est dépourvu de sens s'il est pratiqué avec hypocrisie ou si la personne qui jeûne est dans un état de péché ou tout simplement pour exprimer que ton jeûne, même si c'est impressionnant d'un point de vue extérieur, ça n'a aucune valeur si tu es injuste ou si tu es hypocrite ou si tu traites les personnes autour de toi d'une façon qui est injuste, qui est méchante. Des exemples de textes comme ça seraient Ésaïe 58, Jérémie 14, les versets 10 à 12. D'un autre côté, 46 des 59 mentions du jeûne dans la Bible sont favorables. 46 des 59 mentions sont favorables. Donc, ces passages-là positifs démontrent que la pratique du jeûne est généralement perçue d'une façon qui plaît à Dieu, dans la mesure où c'est pratiqué correctement. La première mention du jeûne dans la Bible, c'est dans Exode 34, au verset 28, lorsque Moïse s'abstiendra de nourriture et d'eau pendant 40 jours, alors que l'Éternel va lui révéler la loi sur la montagne. Ensuite, la deuxième mention, ça sera dans Juge 20, 26, alors qu'il y a un drame national, la concubine du Lévite va être coupée en morceaux, puis là, le peuple d'Israël va faire un jeûne pour se repentir de l'espèce d'état de chaos puis d'injustice qui s'est répandu dans toute la terre d'Israël. Et puis, le jeûne devient très fréquent dans 1 et 2 Samuel, puis 1 et 2 Rois. Dans la loi de Moïse, il y a seulement un jeûne qui est prescrit. On en parle dans le Lévitique 16, dans les versets 29 à 31, au chapitre 23, les versets 27 à 32, et dans Nombre 29, verset 7. Dans ces textes de l'Ancien Testament, on ne retrouve pas la mention du jeûne, mais on retrouve l'expression d'humilier son âme. Donc, il est commandé aux enfants d'Israël d'humilier leur âme lors de la fête des expiations, qui est aussi appelée le Yom Kippour. Donc, il fallait que le peuple d'Israël humilie son âme lors de cette fête-là. Donc, vous voyez qu'il s'agit d'un terme général, humilier son âme, mais qui va prendre son incarnation pratique dans le jeûne. Parce que c'est sûr que si tu veux te sentir plutôt faible, pas dans une forme géniale, si tu veux humilier ton âme, en d'autres mots, ben, tu jeûnes. Et donc, dans Acte 27, au verset 9, on va voir que la fête des expiations est appelée le jeûne. Parce que les Juifs avaient donc un jeûne prescrit par année, c'était dans la fête des expiations. Donc, dans la loi de Moïse, il y a seulement un jeûne prescrit dans tout le calendrier des activités, mais en dehors de ça, ce sera une pratique religieuse fréquente dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau. Donc, ayant survolé ces données-là, on va aller maintenant dans un texte qui nous laisse voir qu'est-ce qui est au cœur du jeûne. Qu'est-ce qui est au cœur du jeûne chrétien? Donc, je vous invite à tourner dans Matthieu 9, au verset 14. Matthieu 9, au verset 14. Et je lis. « Alors, les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? » Et Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront.
Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que Jésus compare sa venue à des vieilles outres de vin. Il compare donc le jeûne avant sa venue, à des vieilles outres de vin. Puis, à ça, il compare le jeûne après sa venue aux nouvelles outres de vin. Donc, ce qu'il est en train de noter ici, c'est que la nature du jeûne, même la nature de la prière, change avec la venue de Jésus. Donc, il y a quelque chose de nouveau à propos du jeûne chrétien. Je vous rapporte ensuite au verset 15. Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? » Donc, les amis de l'époux ici, ce sont les disciples de Jésus. Et donc, pendant que Jésus est avec eux, c'était normal que les disciples de Jésus ne jeûnent pas parce que le roi de gloire est sur terre présentement. Donc, il n'y a pas question d'affliger nos âmes pendant que le roi de gloire est sur terre. Et Jésus continue, « Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. » Donc, il fallait que Jésus soit rejeté par son peuple et crucifié. Et alors, ils jeûneront. Et alors, les disciples de Jésus jeûneront. Donc, ce qu'il faut souligner ici, c'est que le jeûne chrétien a à son centre la fin du retour de Jésus. C'est un moyen particulièrement intense d'exprimer notre désir pour la présence de Jésus parmi nous, qui revienne sur la terre pour instaurer sa gloire. Donc, l'un des sens le plus profond du jeûne chrétien, c'est donc d'exprimer cette fin-là pour le retour du Seigneur Jésus dans le monde. C'est ce qui fait en sorte que le jeûne chrétien est unique, parce que c'est une fin, c'est un désir qui est basé sur notre expérience présente du Seigneur Jésus. Il nous a sauvés, il nous fait sentir sa présence, il déverse son esprit dans nos cœurs. On goûte à sa présence dans l'adoration, on le voit agir dans le monde, mais en même temps, on en veut plus. On veut davantage de sa présence. On a goûté au Seigneur Jésus, mais on veut le voir face à face. Et c'est ça qu'on cherche à exprimer en jeûnant. On cherche à augmenter notre faim de lui, à augmenter ce sentiment de réalité-là qu'on a besoin d'avoir dans notre relation avec le Seigneur. Donc, un jeûne, c'est un jeûne chrétien s'il exprime une faim pour le retour du Seigneur. Donc, si vous dites, je ne vais pas manger durant une journée, puis je vais faire 2-3 prières au travers, mais que votre vrai désir, c'est de perdre du poids, c'est sûr que ce n'est pas un jeûne chrétien. Un jeûne chrétien, c'est un exercice consacré à se donner faim au retour du Seigneur. Je veux souligner un deuxième point maintenant, à partir de Matthieu 6. Vous pouvez aller dans Matthieu 6, jusqu'à quelques pages avant. Et dans Matthieu 6, Jésus nous parle de différents actes de justice. Donc, il va nous parler de la prière, il va nous parler de l'aumône, c'est-à-dire de donner de l'argent pour les plus démunis, et du jeûne. Regardez au verset 1 de Matthieu 6. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. » Donc, l'expression « votre justice » fait référence à ces trois sortes de bonnes actions-là, c'est-à-dire la prière, le jeûne et les aumônes. Donc, pour Jésus, la prière, les aumônes et le jeûne, ce sont de bonnes choses. Mais ce sont de bonnes choses qui peuvent être très, 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 très mal vécues, qui peuvent être vécues comme des hypocrites, et c'est ça que Jésus dénonce avec virulence dans ce passage-là.
Regardez au verset 2. Donc, lorsque tu fais le môme, ne sonne pas de trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Donc, premier acte de justice, tu fais de le môme. Très bien, c'est un acte de justice, mais sonne pas de trompette quand tu donnes ton argent à l'assemblée. Deuxième acte de justice, verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Et finalement, au verset 16, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Donc, le point que je souligne ici, Jésus considère donc que le jeûne, quand c'est bien pratiqué, c'est quelque chose de juste. C'est un acte de justice au même titre que la prière ou que le môme. Je reporte votre attention au verset 16. Lorsque vous jeûnez. Okay, notez ici que Jésus ne dit pas si vous jeûnez, mais lorsque vous jeûnez. Donc ici, le Seigneur Jésus présume que ça fait partie de l'expérience spirituelle de ses disciples de jeûner. Je veux ensuite noter que le jeûne chrétien est donc centré et dirigé vers Dieu. Donc, dans ce qu'on comprend du Seigneur Jésus ici, bien souvent, personne ne sait qu'une personne jeûne. Que c'est tout le contraire de l'esprit du jeûne que de s'afficher puis de dire « Ouais, aujourd'hui, là, j'ai moins d'énergie parce que je jeûne, parce que je veux vraiment me consacrer puis me donner faim au retour du Seigneur. » Donc, une telle attitude un peu arrogante, d'hypocrite, est vraiment contraire. Je veux noter aussi l'approche équilibrée de la Bible sur le jeûne. Donc, à ce point-ci, on est capable de dire, premièrement, que la Bible n'interdit pas le jeûne, elle ne l'interdit pas. Deuxièmement, elle ne commande pas aux chrétiens de jeûner. Donc ici, ce n'est pas un commandement, jeûner. Mais, troisièmement, ici, c'est juste présumé que les disciples de Jésus jeûnent. Jésus sait que ses disciples vont jeûner. C'est quelque chose qui prend un peu pour acquis. Donc, ce n'est pas interdit, ce n'est pas obligatoire, mais c'est quelque chose, si vous permettez, qui est un peu normal dans l'expérience spirituelle du peuple de Dieu. Donc, la Bible présume que c'est naturel, sans le commander, sans l'interdire. C'est une pratique normale et Jésus, donc, s'attend à ce que ses disciples jeûnent. Reportez votre attention au verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Ils ont leur récompense. Donc, c'est quoi la récompense de l'hypocrite qui jeûne? C'est-à-dire qu'ils utilisent Dieu et la prière pour obtenir l'admiration puis l'approbation des autres. Par le jeûne, ils ne veulent pas adorer Dieu, ils veulent être adorés par les autres. Dans le fond, un jeûne hypocrite, c'est l'inverse de l'adoration. Un jeûne hypocrite, c'est l'inverse de la prière parce que je souhaite être adoré plutôt qu'adoré. Et c'est ça leur récompense. C'est ça la récompense des hypocrites, c'est que les gens vont te dire hey, « wow, cette personne-là est donc spirituelle », mais Dieu te regarde avec défaveur. Versets 17 et 18. « Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Donc, au verset 17 et 18, ce que je veux noter, c'est qu'il faut se creuser le ciboulot pour que les gens ne se doutent pas même qu'on jeûne. Donc, je ne sais pas s'il y a des hommes à la maison qui jeûnent, mais le texte semble dire ici que peut-être vous allez devoir vous maquiller dans ces jours de jeûne-là pour camoufler votre teint pâle. Non, évidemment, c'est une petite blague à la maison, mais c'est un peu cette intention-là au verset 17. « Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête puis lave ton visage. » C'est-à-dire,
fais pas exprès là, pour que le monde te prenne en pitié, parce que ce serait hypocrite. Verset 18, je veux noter aussi que le Seigneur indique qu'il y a un bénéfice secret au jeûne. Qu'il y a un bénéfice au jeûne. Il y a un bénéfice parce que, verset 18, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le Seigneur bénit le jeûne. Et on note que ce bénéfice-là, il est secret parce que le motif du jeûne doit être orienté vers Dieu, vers la recherche de Dieu et de sa présence, et non vers un autre but. Donc, OK, on vient de se dire, Dieu récompense le jeûne. Certainement, je veux m'approcher de Dieu, je veux être, si vous permettez, récompensé, mais comment? Comment est-ce que Dieu récompense le jeûne? Quel genre de posture d'adorateur je dois avoir? Avant de répondre à cette question-là, je veux cependant répondre à comment Dieu ne récompense pas le jeûne. C'est quoi le genre de jeûne que Dieu déteste, qui pue au nez de Dieu? Donc, mon premier point, c'est que si le jeûne est fait de façon hypocrite, ou pour apparaître spirituel aux yeux des autres, avoir plus faim du regard d'approbation des autres que du regard de Dieu, alors le but du jeûne est complètement ruiné. Un frère puis une sœur m'ont partagé un jour qu'ils avaient fait partie par le passé d'une église où le record du nombre de jours de jeûne était publié publiquement dans l'assemblée. Donc là, un frère un tel avait fait un jeûne de 22 jours, et puis là, c'était lui qui remportait la palme de la spiritualité. Et de ça découlait une genre de compétition spirituelle de qui est capable de jeûner le plus longtemps pour déterminer qui aime plus le Seigneur. Donc, vous comprenez que cette situation-là est complètement absurde. Et c'est un danger qui nous guette avec une pratique comme le jeûne, qui a un caractère un petit peu extrême de privation, qui sollicite notre discipline personnelle. Et là, ceux d'entre vous ou ceux d'entre nous qui sommes disciplinés, eh bien là, c'est une façon que notre chair peut se saisir d'une bonne chose pour la transformer en compétition, qui devient une façon de faire des niveaux de spiritualité dans l'Église pour dire, OK, moi je suis discipliné, je suis un meilleur pharisien que toi parce que j'ai jeûné 15 jours de suite, tandis que toi, tu fais seulement un jour, une fois de temps en temps. Donc, vous voyez que ce genre de conduite-là, elle est complètement ridicule. Et ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de le dire. Pour que l'orgueil et l'hypocrisie se manifestent dans nos vies, on n'a pas besoin de le dire d'une façon aussi ouverte et un petit peu comique que l'exemple que je viens de donner. On peut simplement le penser dans nos têtes, puis se croire supérieur à nos frères et nos sœurs. Donc ça, c'est la première sorte de jeûne que le Seigneur ne récompense pas, le jeûne qui est hypocrite, le jeûne qui a faim du regard de l'autre plutôt que faim du Seigneur Jésus. La deuxième sorte de jeûne que le Seigneur ne récompense pas, c'est qu'aux yeux de Dieu, la justice puis une bonne conduite est beaucoup plus important que le jeûne. Donc, je vous invite à tourner dans Jérémie 14 pour lire un exemple. Jérémie 14. Si je suis capable d'y tourner un jour. Jérémie 14 au verset 11. On aurait aussi pu lire dans Ésaïe 58. Jérémie 14, verset 11. Et l'Éternel me dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas. Donc, pourquoi est-ce que l'Éternel ne veut pas répondre aux prières poussées par leur jeûne? Eh bien, c'est parce que le peuple était idolâtre. Le peuple se
comportaient d'une façon injuste envers les démunis parmi eux. Donc, Dieu ne respecte pas le jeûne d'Israël à cause de leur injustice. Et si donc, dans ma vie, il y a une injustice, si donc, dans ma vie, je ne traite pas une certaine personne comme je devrais la traiter, eh bien, ma prière, tout comme mon jeûne, ne va pas dépasser le plafond de la maison où tu pries. La condition pour que le Seigneur écoute ma prière ou mon jeûne, c'est que je sois dans une relation de justice avec lui et avec les gens autour de moi. Un autre texte qu'on aurait pu lire, ce serait Zacharie 7, les versets 5 à 10. Troisièmement, le jeûne que Dieu récompense, ce n'est pas une façon de contraindre Dieu à agir parce qu'on lui a montré notre discipline personnelle. Ce n'est pas une façon de jouer avec Dieu au bras de fer spirituel, mais c'est une expression d'un désir profond de notre vie, de notre faim de Dieu. Donc, ce n'est pas une œuvre qu'on fait pour se mériter quelque chose de Dieu. Le jeûne chrétien, en fait, ne vient même pas de notre propre force, mais c'est Dieu qui, comme dans chaque aspect de notre vie chrétienne, nous en donne lui-même le vouloir et le faire. Il n'y a donc absolument aucune raison de se glorifier de cette pratique-là, ni même de se glorifier de vos pratiques de prière personnelle ou de votre assiduité à l'Église. Donc, c'est un outil, si vous permettez, qu'on a, un serviteur de la prière, mais ce n'est pas une œuvre laquelle on peut se glorifier. Donc, pour résumer ce premier point-là de définition de cette doctrine du jeûne biblique, on pourrait dire que le jeûne, c'est le serviteur affamé du retour du Seigneur Jésus. C'est une façon de dire avec tout notre corps, avec les signaux de faim que notre estomac nous lance, puis nous rappelle à chaque moment qu'on a faim, on veut prendre ces signaux-là de faim puis les rediriger en se disant « OK, là, j'ai faim, mais je veux me souvenir que j'ai davantage faim de Dieu, faim de sentir ta présence, faim d'avoir cette proximité, de ressentir ta présence dans mon cœur. » C'est une façon de dire, finalement, qu'on ne veut pas être esclave de la nourriture comme source de satisfaction, mais qu'on veut utiliser cette abstinence momentanée de la bonne nourriture pour exprimer que Jésus même est meilleur que la nourriture. Et en disant ça, je veux faire très attention. Parce que si on vient à un point où on dit que le monde que Dieu a créé n'est pas bon et qu'on est en train de s'élever à un état spirituel plus élevé en s'abstenant de la création, comme la nourriture, là, on n'est plus en train de penser comme un chrétien. On est en train de penser comme un hérétique. Si on est en train de penser que plus on se détache du monde, plus on se flagelle, plus on s'abstient de ce que Dieu a créé, plus on est spirituel, ça c'est une hérésie. Donc, il faut vraiment faire attention. Et c'est ce que je veux vraiment souligner dans la définition, c'est une renonciation temporaire de quelque chose de bon pour exprimer temporairement, encore une fois, notre faim pour le retour du Seigneur Jésus. Alors, j'espère que c'est clair, puis si ce n'est pas clair, vous me poserez des questions. Donc, on a survolé le jeûne dans la Bible, on l'a défini. Maintenant, on veut se poser la question, comment est-ce que Dieu bénit le jeûne? Donc, on va s'interroger sur le jeûne que Dieu récompense. Sur le jeûne que Dieu récompense, et je vais vous présenter 6 catégories pour regrouper les motivations derrière le jeûne. La première catégorie de jeûne dans la Bible, c'est pour exprimer sa peine, pour exprimer qu'on a mal au cœur. Donc, on en voit un exemple dans Juge au chapitre 20, alors que le peuple d'Israël vient de perdre une bataille. Ensuite, dans 1 Samuel 31, verset 13, le peuple d'Israël va jeûner parce que le roi vient de mourir. Ensuite, dans Joël 1,14, il y a une énorme invasion de sauterelles qui détruit toutes les récoltes. Alors le peuple perd l'appétit. Le peuple est en peine, alors il jeûne. Dans le psaume 42, verset 3, on voit que le psalmiste a des grandes difficultés personnelles. Alors il jeûne pour exprimer son mal de vivre, si vous me permettez.
Donc ça, c'est peut-être la fonction du jeûne qui nous rejoint moins en Occident. C'est pas quelque chose qu'on pratique. Donc, nous, dans nos funérailles, eh ben, au contraire, on va partager de la nourriture. Tandis que dans l'Antiquité ou dans d'autres sociétés modernes, eh ben, le jeûne va s'accompagner de peine. Peut-être qu'on le sent naturellement aussi, parce que les gens qui sont touchés par le deuil, eux-mêmes vont peut-être automatiquement cesser de manger. La deuxième chose qu'on voit dans la Bible, du genre de jeûne que Dieu sanctionne, ce sont les jeûnes pour l'adoration publique. Donc, comme j'ai mentionné dans le point précédent, eh bien, la loi de Moïse ne prescrivait qu'un seul jeûne pour le Yom Kippour. Mais c'était, en dehors de ça, assez courant dans l'Ancien Testament que le peuple de Dieu jeûnait pour se consacrer à l'adoration. C'est ce qu'on voit dans Néhémie 9, verset 1, Esther 9, verset 31, Jérémie 36, Zacharie 7, Esdras, Néhémie, Esther ont initié des jeûnes et Dieu les a bénis. Et puis, les critiques contre les jeûnes qui se veulent être des moyens d'adorer Dieu sont pas contre le jeûne lui-même, mais contre les hypocrites qui jeûnent de façon hypocrite. Donc, ce que le Seigneur critique, c'est pas tant le jeûne plutôt que la personne qui jeûne. Donc, on peut se poser la question, est-ce que le jeûne peut avoir une place dans l'adoration des chrétiens du Nouveau Testament? Eh bien, j'aurais tendance à donner la même réponse que le Seigneur Jésus. C'est pas quelque chose qui est défendu. C'est pas quelque chose qui est commandé. C'est quelque chose que le Seigneur Jésus s'imagine que les chrétiens vont simplement faire selon leur propre bonne volonté, selon les convictions que l'Esprit Saint leur met à cœur. Et donc, dans les jours où les époux seront absents, mes disciples vont jeûner. Le troisième jeûne qu'on voit dans la parole de Dieu, c'est le jeûne pour expérimenter la présence de Dieu. Le jeûne pour expérimenter la présence de Dieu. Donc, on voit Moïse faire ce genre de jeûne-là dans Exode 34 au verset 28. Élie, dans 1 Roi 19, verset 8. Jésus, dans Matthieu 4, verset 2, nous dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc, on veut noter ici que la vie, c'est plus que manger, que la parole de Dieu nous soutient en toutes choses. Si on vient dans un texte qu'on a fouillé tout à l'heure dans Matthieu 9, verset 14-15, à ce moment-là, quand Jésus était avec eux, les disciples ne pouvaient pas jeûner, parce que Jésus était avec eux. Mais lorsque Jésus n'allait plus être présent, eh bien, ils jeûneraient pour exprimer leur faim de sa présence. Donc, dans le cœur du jeûne, c'est vraiment l'idée de la présence du Seigneur Jésus. Et c'est ce que je veux souligner, la meilleure raison de jeûner. Peut-être vous vous posez la question, pourquoi est-ce que je jeûnerais? Mais la meilleure raison pour jeûner, c'est la présence de Dieu lui-même. De se donner faim de Dieu, de se réjouir en Dieu dans l'adoration. Dieu nous a créés avec un besoin fondamental de manger puis de boire pour nous enseigner sur lui-même. On goûte puis on boit la bonté de Dieu. Il est le pain de vie. Donc, le jeûne, quand on le pratique, fait en sorte que notre corps nous rappelle que Dieu lui-même est notre festin, notre repas qui nous comble parfaitement, notre pain de vie. Dieu en Christ est celui qui nous satisfait plus que toute nourriture. Et Dieu bénit ce genre de jeûne-là parce que ça nous harmonise au fond avec le but pour lequel nous avons été créés. Il nous bénit pas seulement avec les choses qu'on demande au travers de ce jeûne-là, mais il nous bénit au travers d'une sensation de réalité, la sensation de proximité avec laquelle il remplit nos cœurs à mesure qu'on se réjouit puis qu'on l'adore. Donc je vous pose la question,
est-ce que vous êtes déjà senti loin de Dieu? Est-ce que en prière, vous avez déjà ressenti un sentiment d'irréalité, là, que vous étiez un petit peu en train de parler dans le vide? Que vous trouvez, OK, on dirait que dans ma relation avec le Seigneur, je me suis embarqué dans un genre d'habitude, de routine un peu plate. Eh bien, les croyants peuvent jeûner pour réfléchir à cette perte de présence de Jésus dans leur vie. On peut jeûner lorsqu'on sent que notre conscience d'adorateur s'est effritée. On peut jeûner quand on se sent loin de Dieu puis qu'on aimerait ça donc regagner cette faim-là pour sa présence. On peut jeûner quand on se sent loin de Jésus. Et peut-être que, justement, vous en êtes là présentement, vous trouvez que votre cœur s'est endurci. Eh bien, la parole de Dieu dit que c'est un des objectifs du jeûne, de s'abstenir temporairement de nourriture pour se donner faim du retour du Seigneur. Une quatrième sorte de jeûne biblique, c'est le jeûne pour se repentir. Le jeûne, c'est une façon de s'humilier. Quand on jeûne, quand on s'abstient de nourriture, on se sent faible. Et cet état physique-là correspond avec l'humilité. Donc, les leaders d'Israël, comme Samuel, comme Esdras, comme Néhémie, comme Zacharie, ont mené leur peuple dans des jeûnes pour faire en sorte que tout le monde paie sur pause, puis disent, OK, là, on s'arrête, on arrête notre vie ordinaire, puis on réalise que ce qu'on a fait n'était pas correct. On veut mettre notre temps à part pour que l'Éternel nous révèle nos péchés dans notre cœur, pour en faire une prise de conscience collective, puis pour ensuite se repentir auprès de Dieu, puis restaurer notre relation avec lui. Donc, parfois, ces jeûnes-là vont être des jeûnes de repentance individuels, et parfois, ça va être des jeûnes collectifs ou même nationaux, où tout le peuple d'Israël va jeûner ensemble. Et la dernière fois que j'ai vérifié à propos de la vie chrétienne, ben, la confession, de reconnaître ses fautes, la repentance, c'est encore quelque chose d'actualité. C'est encore quelque chose que le Seigneur Jésus nous demande de faire à chaque jour, de se repentir. Et donc, peut-être que présentement dans ta vie, il y a un péché qui a pris place, qui a complètement endurci ta conscience, que quand tu le pratiques, ça ne te fait pas un pli, que cette sensibilité de cœur que tu avais avant, tu l'as perdue parce que maintenant, ta conscience est rendue comme une épée émoussée. Peut-être que tu désirerais que le Seigneur te redonne un cœur tendre, un cœur sensible à ce péché-là qui maintenant te fait même pas mal. Eh bien, peut-être que le Seigneur Jésus t'appelle à jeûner pour que tu puisses exprimer au Seigneur durant un certain temps consacré à la prière que « Hey, mon Père, j'ai péché contre toi, puis ça ne me dérange même pas. Et Seigneur, ça me fait mal de réaliser que ça ne me dérange même pas. Et je veux vivre cette journée en prière avec toi pour que tu me redonnes un cœur sensible, un cœur qui est disposé à t'obéir, un cœur qui voit le péché comme toi tu le vois et qui voit la sainteté comme toi tu la vois. » Personnellement, lorsque j'étais au séminaire, il y avait un péché dans ma vie qui avait pris une certaine place et qui ne me dérangeait même plus. Et puis, d'ailleurs, ça a été comme ça ma première expérience de jeûne. Et j'avais mis une journée à part avec un ami pour prier en particulier sur cet aspect-là de ma vie. Et puis, le Seigneur a vraiment fait quelque chose d'intéressant. Il m'a vraiment redonné une conscience plus sensible. Il m'a redonné le sentiment de culpabilité par rapport à ce péché-là, ce qui a été d'une grande aide pour ma lutte contre la mortification de ce péché-là. Donc peut-être que votre âme présentement, elle est insensible par rapport à un certain coin de noirceur de votre cœur.
peut-être que le jeûne peut être une option intéressante. La cinquième sorte de jeûne biblique qu'on voit dans la Bible, c'est pour intensifier la prière. On voit que les personnages de la Bible jeûnaient souvent pendant leur prière d'intercession pour les autres. On voit ça par exemple dans 2 Samuel 12, verset 16, Néhémie 1, verset 8, Psaume 35, Daniel 6. Ils priaient parfois pour leurs propres besoins. Parfois, les leaders militaires jeûnaient pour leur succès militaire ou pour leur succès dans des actes de foi, comme on voit dans Esdras 8 ou Esther 4. Jésus, dans le texte de Matthieu 6 qu'on a lu tout à l'heure, encourage le jeûne comme un aide à la consécration. Par exemple, dans Luc 2, quand le bébé Jésus est présenté au temple, eh bien, Anne la prophétesse est présentée comme un exemple positif d'une adoratrice qui adorait en priant et en jeûnant quasiment quotidiennement. Donc, ce qu'on voit ici, c'est donc que le jeûne est un serviteur de la prière. Le jeûne peut accompagner une requête spécifique que l'on fait à Dieu par Christ. Le jeûne peut alors exprimer une prière particulièrement intense, peut exprimer notre sérieux. Le jeûne, c'est le serviteur de la prière dans le sens que ça ajoute de l'intensité à notre prière normale de tous les jours. C'est une mesure spéciale de la vie de la foi. Okay? Ce n'est pas quelque chose qu'on pratique tous les jours. C'est une mesure spéciale. Un petit peu comme votre voyage dans le sud à la fin de l'année. Okay? Vous n'allez pas dans le sud à chaque semaine, mais de la même façon, vous ne jeûnez pas à chaque jour. Donc, le jeûne, c'est donc une action spéciale puis inhabituelle pour montrer que l'on aime plus celui qui donne que ce qu'il donne. Donc, peut-être, présentement, vous réfléchissez à la vie de prière de vos 2 derniers mois. OK, c'est quand est-ce le dernier bon moment dans la prière? Là? Le dernier bon moment où je sentais que je priais vraiment, que ma pensée ne fuyait pas à gauche puis à droite, où je sentais la proximité de l'Esprit dans mon cœur. Si rien ne vous vient en tête, si présentement vous avez de la difficulté à vous concentrer en prière, ou même vous avez de la difficulté à prendre du temps pour prier, eh bien, le jeûne peut être une façon, si vous permettez, de redémarrer un peu votre vie de prière. OK, là, j'ai l'impression que je me suis embarqué dans une mauvaise habitude. Ben, peut-être que de consacrer une journée et le temps de ces 3 repas-là au jeûne peut être une façon de redonner un peu de feu, un peu de réalité dans votre vie de prière. La dernière sorte de jeûne qu'on voit dans la Bible, c'est pour le service du Seigneur. Jeûner pour le service du Seigneur. Donc, parfois, dans le Nouveau Testament, le jeûne est pratiqué en lien avec certains ministères. On voit, par exemple, dans 1 Roi 13, les versets 1 à 22, qu'un homme de Dieu fut commandé de jeûner pour faire une mission spécifique. Dans Acte 13, je vous invite à y tourner, Acte 13. Dans Acte 13, on voit que les leaders de l'église d'Antioche sont rassemblés, ils prient et ils jeûnent. Je lis le texte. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Et pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que les leaders de l'église d'Antioche jeûnaient pour exprimer leur besoin d'être dirigés par Dieu dans l'avancement de la mission. Et Dieu a répondu avec une réponse qui a transformé le monde. Il a envoyé Paul et Barnabas dans un voyage missionnaire qui a transformé la face de l'humanité.
Et ce que je veux noter ici, c'est que la volonté du Saint-Esprit pour Paul et Barnabas leur a été révélée pas pendant qu'ils étaient occupés à faire des tâches très productives, mais pendant qu'ils consacraient du temps à la prière en jeûnant. Donc, on peut se poser la question, j'ai 10 affaires dans ma semaine à faire, puis ça donne bien mal parce que le jeûne puis la prière, ça fait pas grand livrable. Mais ce qu'on voit ici, c'est que le Dieu de l'univers honore ceux qui prient. Le Dieu de l'univers honore ceux qui mettent du temps à part, comme dans un jeûne, en communiquant sa volonté par rapport à des grandes décisions comme ça. Donc, comme leader de ministère, comme leader d'assemblée, on veut certainement voir que c'est pas juste une option, que c'est quelque chose d'absolument nécessaire pour obtenir la direction de Dieu par rapport à des choses comme ça, comme qui mettent rapport pour le ministère, qui ne sont pas nécessairement écrits noir sur blanc dans la parole de Dieu, mais le Saint-Esprit a honoré leur recherche de sa face en prière en leur répondant. Ensuite, on voit le même schéma se répéter au chapitre 14 des Actes, au verset 23. La désignation des anciens de l'Église en question va avoir été faite après avoir jeûné et prié. Les croyants de l'Église primitive prenaient leur service à Dieu au sérieux. Ils prenaient ça avec un grand sérieux et avec un grand sens des responsabilités. Donc, ils prenaient ces décisions-là pas avec une prière rapide de 5 minutes. Au contraire, ils se mobilisaient tout entier pour prier parce qu'ils reconnaissaient leur dépendance totale envers Dieu. Ils savaient que sans le Seigneur Jésus, ils ne peuvent rien faire. Et donc, si nous voulons servir le Seigneur efficacement, ben nous aussi, on peut accepter cette responsabilité-là de s'acquitter notre service du Seigneur avec le plus grand des sérieux, comme Jésus, comme Paul, puis comme l'Église primitive le faisait. Et une façon qu'ils exprimaient ce sérieux, c'était qu'ils démontraient que la prière était sérieuse en lui consacrant du temps. Et pour consacrer du temps à la prière, ben, le meilleur moyen, c'est évidemment de jeûner. Donc ça, ben, comme leader ici à l'Église évangélique de Chicoutimi, ça me parle parce que la prière, ça ne doit pas seulement être un petit annexe avant ou après une réunion, ça doit être une activité majeure. Ça doit être une activité majeure. Donc ici, ça, c'est un genre de texte qui me parle personnellement épouvantablement. Peut-être que vous vous posez une question aussi. OK, là, je reviens 10 secondes en arrière. Là, on vient de passer au travers des 6 raisons bibliques pour jeûner. Et par rapport à ces jeûnes-là, peut-être que vous vous posez une question. Est-ce que les jeûnes en groupe, parce qu'on a vu plusieurs sortes de jeûnes en groupe, là, comme là ici, les leaders de l'Église d'Antioche jeûnent ensemble. Est-ce que les jeûnes en groupe contredisent ce que Jésus a enseigné clairement dans Matthieu 6? Ben, c'est une excellente question que vous posez. Je vous invite de retourner dans Matthieu 6. Matthieu 6 au verset 16. Donc, on veut noter que, d'abord, le contexte de Matthieu 6 n'a pas pour but de dénoncer le jeûne ou de dire que le jeûne n'a pas rapport. Ce que le but de Matthieu 6, versets 16 à 18, c'est de dénoncer l'hypocrisie. De dénoncer l'hypocrisie. Donc, on voit que dans ce passage-là, en effet, Jésus donne la valeur à la spiritualité qui est pratiquée de façon personnelle, mais le but de son instruction, c'est pas d'exclure la prière en groupe, c'est pas d'exclure l'aide aux pauvres, comme on voit dans la première partie du chapitre, parce que de toute façon, les 2 autres actes de justice se pratiquent un petit peu en public. Donc, il y a toujours un élément un peu public, mais c'est plus l'intention derrière. Est-ce que tu exagères la façon que tu le fais en public? Donc,
ce que je veux dire par rapport à Matthieu 6, donc, c'est que le but, c'est pas de dénoncer, de faire ces choses-là en groupe, c'est de dénoncer l'hypocrisie. Deuxièmement, je veux noter que dans 27 des 59 mentions au jeûne dans la Bible, sur 27 de ces 59 mentions-là, ce sont des jeûnes en groupe. Donc, certainement, Jésus ne peut pas être en contradiction avec ces 27 mentions-là, dont plusieurs d'entre elles sont très positives. Par exemple, on vient de lire dans Acte 13 que les leaders de l'Église d'Antioche jeûnaient en groupe, ensemble. Donc, on peut certainement penser qu'ils ne jeûnaient pas comme des hypocrites. Ils jeûnaient convenablement, sans le publiciser, puis sans se juger les uns envers les autres. Et puis, troisièmement, ce que je veux noter, c'est que ces exemples positifs-là illustrent le principe qu'il faut lire Matthieu 6 comme non pas un argument contre la prière ou l'aumône ou le jeûne en groupe, mais contre un argument qui dénonce l'hypocrisie. Il se peut aussi que notre résistance à l'idée de prier en groupe vient du fait qu'en Occident, on n'a pas un gros sentiment de vie communautaire, puis qu'on ne voit pas full notre relation avec Dieu comme quelque chose de communautaire. Ce qu'on voit avec le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, ce qu'on voit dans le Nouveau Testament avec l'Église, c'est qu'on n'a pas une relation privée avec Dieu. On utilise souvent cette expression-là. Moi, j'ai une relation personnelle avec Dieu. Et parfois, on l'interprète comme si on avait une relation privée avec Dieu, une relation qui ne regarde que moi avec Dieu. Mais quand on dit une relation personnelle, c'est que c'est une relation directe, mais tout comme vous avez une relation personnelle avec les membres de votre famille, ce n'est pas une relation privée avec les membres de votre famille. Vous vivez en famille, vous avez des choses en commun. Donc, on a une relation personnelle et corporative avec Dieu, et c'est dans ce sens-là aussi que ça peut être extrêmement profond, bénissant, puis intéressant de pratiquer des temps consacrés comme ça en Église. Donc, on a survolé le jeûne dans la Bible, on l'a défini, on a parlé du genre de jeûne que Dieu ne bénit pas et du genre de jeûne que Dieu bénit. Maintenant, on va parler un petit peu du comment. Donc, comment est-ce qu'on applique ces vérités-là? Eh bien, mon premier conseil, c'est de commencer petit. De commencer petit. Peut-être commencer avec un repas. Quelque chose comme peut-être un repas par semaine ou par mois ou même sauter un repas par année. Les jeûnes bibliques normaux sont des jeûnes qui durent de 12 heures à 24 heures. Exceptionnellement, les jeûnes bibliques vont durer plus longtemps. Donc, quand on pense à Moïse qui jeûne 40 jours, ou le Seigneur Jésus qui jeûne 40 jours dans le désert, ce n'est pas un exemple normal. Ce sont des exemples vraiment extrêmes. La preuve, c'est Moïse, le législateur, et c'est Jésus, le Fils de Dieu sur terre. Donc, si vous dites, OK, j'aimerais m'initier au jeûne, je vais me commencer avec un 40 jours de jeûne dans le désert, faites pas ça. Okay? C'est complètement déraisonnable. Les jeûnes bibliques normaux sont des jeûnes qui durent du coucher du soleil jusqu'au prochain coucher du soleil. Donc, je prends disons qu'aujourd'hui, on est un vendredi, j'enregistre ça. C'est comme si je commençais mon jeûne après le souper et que j'arrêtais mon jeûne à 18 h le samedi, le lendemain. Donc, rien d'extrême. On n'est pas en train de parler d'une genre de conduite qui fait en sorte qu'on est forcé d'arrêter de travailler, puis qu'on devient désagréable, puis qu'on perd notre santé. C'est vraiment pas de ça qu'on est en train de parler. Donc ça, c'est mon premier point. Commencez petit. Le deuxième point, c'est de planifier ce que vous allez faire à la place de manger. Donc le jeûne, ce n'est pas juste un acte de privation. C'est un acte de privation qui nous libère du temps
pour prendre ce temps-là pour le recycler dans d'autres choses. Donc, je m'abstiens de nourriture et du temps que je consacrerai à manger la nourriture pour le consacrer à Dieu. Et donc, ça demande de le planifier. Donc, si, mettons, je me dis aujourd'hui, demain, je vais jeûner, puis là, je me réveille demain, puis là, au lieu de jeûner, je fais juste rentrer au travail plus de bonne heure, ben, c'est pas un jeûne chrétien. C'est juste d'avoir faim. C'est juste de ne pas manger. Un jeûne chrétien exige qu'on recycle le temps dont on s'abstient de manger pour le consacrer à la recherche du Seigneur. Donc, ne pas manger nous donne du temps, nous libère du temps pour la prière, pour la méditation ou peut-être même pour aider quelqu'un. Donc, il faut un plan pour jeûner. Donc, s'il n'y a pas de but dans ton jeûne, c'est pas un jeûne chrétien. C'est juste avoir faim. C'est juste essayer de faire une diète malsaine. Chaque jeûne doit avoir une poursuite, un but spirituel qui est défini avant que tu entres dans ton jeûne. Sinon, tu vas aller à la recherche de quelque chose que tu ignores. Le troisième point, avant de passer au troisième point, qui est concrètement, à quoi ça pourrait avoir l'air? Peut-être que tu as un péché en particulier dans ta vie. Et puis là, tu te dis, OK, demain, je veux consacrer cette journée-là pour que le Seigneur me redonne un cœur sensible à ce péché-là qui a pris une place dans ma vie et qui ne me dérange même plus. Fait que là, disons le lendemain, à l'heure du déjeuner, tu pourrais le passer dans ta chambre tout seul à prier pour cet aspect-là. Et puis là, à l'heure du midi, tu pourrais aller prendre une marche dans ton quartier puis là, tu marches pendant 45 minutes en priant à propos de cette requête-là. Et puis là, dans l'après-midi, tu vas faire tes activités habituelles, tu vas au travail. Et puis là, le soir, durant l'heure du souper, peut-être tu avais demandé à un ami de prier avec toi. Et puis là, vous priez avec toi durant l'heure du souper. Et puis après ça, tu briserais ton jeûne peut-être en fin de soirée. Et tu reprendrais de la nourriture, puis après ça, tu te coucherais. Donc ça pourrait être un exemple d'une journée standard, d'un jeûne simple. Troisièmement, de comment appliquer le jeûne, qui est extrêmement important, c'est de réfléchir à comment ça va affecter les autres. Donc le jeûne, c'est jamais une permission d'être inefficace. C'est jamais une permission d'être de mauvaise humeur. L'amour de Dieu puis de notre prochain, ça va ensemble. Donc, si je jeûne puis que ça fait en sorte que je suis un employé inefficace, que je me déconnecte de ma vie familiale, que je suis plus parlable, tu es en train de passer à côté du but du jeûne. Pose-toi la question, est-ce que ça va m'amener à m'isoler de ma vie de famille ou de mes collègues? Il faut que ton jeûne prenne ça en considération. Parce que de un, tu ne veux pas avoir l'air de faire un genre de jeûne ostentatoire pour dire « Ah, il n'est pas avec nous aujourd'hui, là, il jeûne, il est donc meilleur. » Tu ne veux pas avoir l'air d'être asocial aussi. Donc, il faut que dans ton planning, tu prennes ça en considération, de réfléchir à comment ça va affecter les autres. Quatrièmement, tu peux aussi explorer différentes sortes de jeûnes. Donc, la forme typique du jeûne, c'est le jeûne qui est personnel, privé, puis court terme. Mais on retrouve aussi d'autres sortes de jeûnes dans la Bible. Des jeûnes en groupe, des jeûnes privés, des jeûnes publics, des jeûnes congrégationnels, c'est-à-dire avec toute l'Église ensemble, des jeûnes nationaux, des jeûnes réguliers, des jeûnes occasionnels, des jeûnes absolus, pas de nourriture, pas d'eau, ou des jeûnes partiels, par exemple. Par exemple, le jeûne de Daniel, qui était basé seulement sur de l'eau et des légumes. En particulier, peut-être que ça peut être intéressant de jeûner en famille. Donc, moi, j'ai pas d'enfant, fait que c'est à vous de déterminer ça. Peut-être de jeûner en petits groupes, de jeûner en église, dans le cas où un groupe aurait un besoin en particulier ou pour un besoin de sagesse dans la direction de Dieu pour une situation particulière dans la vie de l'Église. Peut-être pour un problème social en particulier, ou
peut-être tout simplement pour se garder réveillé par rapport à l'imminence du retour du Seigneur. Cinquième chose que vous pouvez considérer comment jeûner, c'est de jeûner de d'autres choses de la nourriture. Donc, par exemple, vous pourriez décider de jeûner pendant une semaine de la TV, de jeûner de l'ordinateur, de jeûner des médias sociaux. Dans 1 Corinthiens 7, verset 5, on voit qu'on peut même jeûner de la sexualité entre mari et femme. On peut jeûner de n'importe quelle bonne chose momentanément pour rediriger notre cœur vers une joie plus grande en Jésus. Donc peut-être que pour des raisons de santé, ou peut-être parce que, je ne sais pas, tu es une mère de famille qui a 6 enfants et c'est donc complètement impossible pour toi de jeûner parce que de toute façon, il faut que tu prépares 6 repas par jour. Eh bien, peut-être que pour toi, dans les circonstances de ta vie, ce sera autre chose de jeûner, peut-être jeûner de réseaux sociaux, par exemple. Je veux cependant noter que le jeûne de nourriture, c'est le jeûne par excellence, parce que les médias sociaux ou la TV, ce n'est pas nécessaire pour la vie. Donc, ça ne produit pas dans votre corps la même réponse. Quand vous jeûnez, tout votre corps vous dit à votre cerveau, « J'ai faim, nourris-moi ». Et donc, ça fait en sorte que c'est un serviteur particulièrement puissant de la prière parce que ça redirige nos pensées vers le Seigneur Jésus. Et c'est ça, finalement, mon dernier point de conseil, de rediriger votre faim vers Dieu. Quand vous allez jeûner, la faim va être l'éléphant dans la pièce. Puis le but de la faim, le but de sentir ça, c'est pas de devenir un yogi et de vous maîtriser vous-même, mais c'est de prendre le signal de la faim comme un rappel constant de se tourner vers Dieu, vers le Seigneur Jésus. Le jeûne chrétien cherche à prendre l'inconfort de la faim pour le transporter dans une poursuite vers le Seigneur Jésus, que ce soit dans notre lutte contre le péché, pour plaider pour le salut de quelqu'un qu'on aime, pour l'injustice de l'avortement, ou pour tout simplement être frappé de la bonté du Seigneur Jésus, puis d'augmenter notre sentiment de réalité de sa présence. Donc, ça c'est mon dernier point qui est majeur, de rediriger votre faim vers Dieu constamment. Donc, si vous avez, disons, prié au déjeuner, puis là, vous êtes allé au travail, puis là, pendant que vous travaillez, là, vous tapez à l'ordinateur, puis vous avez juste faim, puis là, vous dites hey, « c'est donc bien plate, j'ai faim, j'ai faim ». Non, ce qu'il faut que vous vous disiez, c'est « Ah, j'ai faim. Et Seigneur, j'ai faim de toi. Ah, que j'aimerais donc ça, avoir cette faim-là de ta présence, que je désire ton retour. » Vous voulez prendre ça comme une façon de vous constamment relancer en prière. Alors, c'est ça pour mon étude sur le jeûne selon la Bible. On a vu que le jeûne, donc, c'est une renonciation temporaire de quelque chose de bon pour que le peuple de Dieu, en tant qu'individu, puis en tant que corps, puisse exprimer son humilité, sa peine, sa repentance, puis son sérieux en prière. Et désirer la présence de Dieu. Donc, le jeûne chrétien, ce n'est pas à propos de ce qu'on s'abstient, mais c'est à propos de celui qu'on désire davantage. Et c'est le Seigneur Jésus. Alors que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous bénisse. Merci d'avoir été attentif. Bonne journée.